aujourd'hui, on va enfin sauver un ordinateur qu'on a dans le stock depuis 8 milliards d'années. Vous le connaissez déjà, vous l'avez déjà vu à la caméra. Il s'agit d'un Dell Latitude 3380. Et salut Marvel, comment il va? Donc ce pauvre petit Dell Latitude 3380, il a pris un ion là, comme vous pouvez le voir, qui lui a du coup explosé son écran, comme vous pouvez le voir. La problématique de l'écran de ce PC, c'est que c'est une dalle 13 pouces avec les 3 fixations sur le côté en 30 pins. Et qu'est-ce qu'on a découvert l'autre jour? 30 pins, 3 points de chaque côté, 13 pouces. Et bienvenue à toi du coup, Hypnotique Panther. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Et toi, qu'est-ce que tu racontes de beau, Marvel? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Comment ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Donc, je suis assez content d'une chose, c'est que, bon, certes, on peut pas réparer le HP ProBook qu'on a fait l'autre jour parce que, bah, du coup, pas compatible. Mais par contre, le gros avantage de ce Dell, c'est qu'il est beaucoup plus récent. Il est beaucoup plus intéressant à remettre en état bah, justement, que le HP. Donc, du coup, let's go. Et coucou Kito! Oui, c'est la même connectique, du coup. Et salut Bedinou, comment ça va? Et pourquoi était-il là depuis si longtemps? Bah parce qu'en fait, Tessionix, pourquoi il était là depuis si longtemps? Parce que l'écran coûte super cher sur ce modèle. L'écran est assez rare et l'écran coûte vraiment cher. L'écran 30 pins, 30 pins 3 points 13 pouces, c'est quasiment une centaine d'euros l'écran. Voilà. C'est un format assez bâtard. Et du coup, j'ai jamais eu les moyens de dire, bah, pour 100 balles, je répare un PC. Non. Moi, je suis plutôt dans le format où pour 100 balles, je répare 5-6 PC. C'est le format qu'on a aujourd'hui. Hein, je vous en ai déjà parlé, mais pour 100 euros, aujourd'hui, je répare beaucoup d'ordinateurs. J'en répare pas qu'un seul. Donc, on n'a pas de stockage. Ça, c'était sûr. On n'a pas de stockage. En fait, je dis c'était sûr, mais non, en fait, c'était pas sûr. Il était censé être complet, ce PC. Bon, au moins, on a le caddie. Ça, c'est bien. Donc voilà, comme d'habitude, on va enlever la batterie. Allez. Hop. Donc c'est un PC qui a pas beaucoup servi en termes d'usure visuelle. Il a beaucoup servi en termes de clavier et de touchpad. Vous verrez quand on va l'ouvrir, on se rend compte qu'il est quand même assez usé. Mais en vrai, en V2V, il n'a pas tant servi que ça cet ordinateur parce qu'il a été assez rapidement cassé. Et une fois qu'il a été cassé, il a été abandonné. Il a été abandonné en fait dans le service informatique où il était. Donc ouais, c'est un PC qui, je crois, a servi à peine 1 an et demi. Je crois qu'il a servi 1 an et demi de mémoire de ce que m'avait dit l'ancienne boîte qui en était propriétaire. Et salut Stéphane, comment ça va? Oui, j'avais posé la question avant de voir l'écran. Ouais, pas de soucis, t'es sur Nix, t'inquiète. Ressemble dedans comme un MacBook Pro. Oh non, non, non. Non, très spécifique. Très spécifique à Dell, ce châssis. Enfin, en vrai, je demande à Michael Knight comment il va, le bro, le copain, mais j'ai appris que malheureusement Michael Knight était tombé au combat de la maladie récupérée par les enfants à l'école. Donc les amis, n'hésitez pas à user et abuser de la récompense de chaîne, envoyer de la force. Pour notre pauvre du coup Michael Knight tombé au combat. Tombé au combat des enfants qui rapportent la maladie de l'école à la maison. Quel plaisir. Et bonsoir Ardemus. Hello, je lurk partout. Et bah coucou Ardemus, comment il va? Est-ce que le lurk se passe bien?
Je guéris tout doucement. Et ça fait combien de temps, en fait, que ça s'est vraiment déclaré? C'est tout récent ou ça fait déjà quelques jours que c'est la maladie? Toujours vivant, toujours debout, j'arrive. Moi, c'est mon dos, toujours vivant, toujours debout actuellement. Tout ça, ouais. Et Ardemus, ce soir, si t'es dispo normalement avec le bon Imhotep, on se fout sur la gueule sur PUBG, si jamais t'es chaud. Oui, comme je vous ai dit, je fais mes recrutements de game du soir directement dans le stream. Il y a quoi? Il y a Feur, bien sûr. Alors, est-ce qu'il est nécessaire de démonter complètement l'écran? Ah, il y a un monde où... Il y a un monde où on a besoin de faire sauter ça. Ah, super, il y a la moitié des clics qui sont en train de se barrer. Miam miam. Ça, on aime. Alors, est-ce qu'il y a des trucs pétés? Qu'est-ce qu'on a de pété? Ah, ça va, il y en a juste un. Non, il y a un qui a sauté ici et un qui a sauté ici. C'est toujours pareil, hein. De toute façon, virer les accès aux écrans. Alors, par contre, je pense que... Parce qu'en gros, cet ordinateur était dispo dans deux finitions différentes, qui étaient une finition comme celle qu'on a aujourd'hui, écran non tactile, et une finition avec écran tactile. Et il semblerait que on doive démonter tout le PC du coup, enfin enlever du coup complètement le bloc écran. Et de rien Vercetti avec plaisir. Mardi soir KO, et je me relève à peine aujourd'hui. Oh là là, faites des gosses. Faites des gosses, ou au pire, si vous faites des gosses, emmenez-les à l'école. Laissez-les à l'école. Abandonnez-les à l'école. Ah ouais, tu veux me rapporter la maladie? Bah tiens, enfant ingrat. Non, je rigole, bien sûr. Bien évidemment, c'est totalement de l'humour de type humoristique. Tu as le bonjour de la Miss. Et bah des bisous à Mido du coup. J'espère que ça va bien, Mido aussi. Bon, en fait, il semblerait que ça soit pas nécessaire de tout démonter. Moi, ça me convient. Bon, par contre, ils y sont allés fort en double phase d'elle, là, hein. Donc, comme vous le voyez, hein, nos trois petites oreilles, enfin nos oreilles avec les trois fixations. Fatiguée, mais elle va bien. Bon, bah des bisous à vous deux, les copains. Reposez-vous bien. C'est le week-end. Ah non, il n'y a que deux. Il n'y a que deux vis. Ah, ils n'ont pas utilisé les trois. Bon, bah tant mieux, hein. En fait, n'aimez pas vos gosses. Le bisou, c'est le bis, c'est mal, ouais. Oui, oui. N'aimez pas vos gosses. Tu fais des gosses et t'es là en mode non, je vais les mettre à un endroit loin de moi. Bon, tu me diras, typical riche, envoyer les enfants à l'autre bout du pays dans des écoles privées. En mode, allez faire des bails loin, hein, pendant ce temps, on doit gagner de l'argent, nous, et vivre nos vies normalement. Et bande d'héritiers que vous êtes. Hop, bah, yeet. J'aurais dû faire l'inverse et d'abord démonter le... Ça, un jour, il faudrait vraiment que je réfléchisse là-dessus parce qu'à chaque fois, il faut d'abord récupérer la pièce détachée qui nous intéresse avant de démonter là où on doit l'installer. Donc cet écran semble neuf, ce bloc écran semble neuf. Du coup, bien sûr, on récupère la dalle, mais on va garder le châssis, hein, bien évidemment.
très important. Mais ouais, ce bloc écran semble neuf. Je vais pas vous mentir que ça me fait un peu chier d'ouvrir du matériel qui semble ne jamais avoir... Ah si, si, si. Bon, il est pas neuf. Sinon, il aurait pas une petite gommette jaune. En gros, ce qu'ils m'ont dit chez Ecoder, quand il y a des gommettes jaunes dessus, c'est que le matériel a été récupéré et testé complet. Et globalement, ils se servent du matériel pour mettre globalement les problèmes que pourrait avoir la machine. Donc là, je vais pas vous mentir, on dirait quand même un ordinateur qui a pas beaucoup servi. Parce que il est quand même en très bon état. Le châssis, en tout cas, est en très bon état. Mais, mais bon. La machine, en tout cas, a été démontée pour un problème, forcément. Sinon, elle serait complète. Elle ne serait pas démontée comme c'est le cas actuellement. Mais du coup, pourquoi elle a été démontée? Quel était son souci? Je ne sais pas. J'ai pas forcément, j'aurais pas forcément, je pourrais pas forcément vous donner tout le background en fait du matériel que je récupère. Pourquoi forcément il est parti à la benne, à part certaines machines très spécifiques, dont notamment le lot, une fois de plus, qui est derrière nous. Là, vous voyez la grosse pile qui est derrière nous. Sauf les 2 PC duo. Les 3 PC duo qui sont des PC qui viennent pas de ce lot-là. Et salut Jean-Daniel, comment ça va? Oui, les les PC de la pile, en fait, qui sont derrière moi, pour rappel, ce sont des ordinateurs qui viennent aussi des coders, mais qui viennent d'un autre format. C'est des ordinateurs qui ont déjà été reconditionnés. Des ordinateurs qui ont déjà été reconditionnés, qui sont plus forcément complets aujourd'hui, parce que pour X ou Y raison, on leur a piqué des pièces pour des modèles, par exemple, un peu plus intéressants, un peu plus performants. Et ce sont des ordinateurs complets et fonctionnels qui du coup ont été abandonnés parce que malgré le fait qu'ils soient en vente depuis longtemps, ils ne partaient pas. Voilà. Donc du coup, on verra. On commencera sûrement à en traiter quelques-uns après ce PC. Pourquoi j'arrive pas à... Alors, pourquoi j'arrive pas à... Aïe, voilà. Alors, comme d'habitude, il faut faire très attention parce que le risque qu'on a avec ces écrans, c'est de casser la dalle à la racine. C'est toujours le plus compliqué sur ces écrans fins, c'est de ne pas casser les dalles à la racine, notamment en souhaitant descotcher, décoller, pardon, le tour d'écran. Vous vous rappelez que ça nous était malheureusement déjà arrivé. On a déjà flingué un écran parce que justement, on a trop tiré sur le tour d'écran et que les couches de la dalle LCD se sont désolidarisées et que de l'air est rentré dans la dalle LCD. Donc du coup, ça nous a fait des grosses taches noires, des grosses taches format toile d'araignée. Donc là, tout s'est bien passé. Donc logiquement, on ne devrait pas avoir de problème au remontage. On va voir ça tout de suite. Et salut Hypnotique Panthère, du coup, bienvenue à toi. Attendez, je vais voir un peu, il fait un peu chaud aujourd'hui. Je vais en profiter là. Comme une semaine où je bosse demain. Et tu bossais du coup cette semaine ou juste tu bosses demain? En tout cas, bon courage Jean-Daniel. Travailler le week-end, quel non-plaisir.
À part pour ceux qui sont habitués et qui sont contents du coup d'avoir des astreintes et d'être payés un peu plus le week-end. Moi, je sais que ça fait des années, ça fait des années. Non, c'est en arrivant chez Sopra, j'ai fait une année, 2019-2020, où il m'arrivait de travailler le week-end et tout. Puis après, vu que du coup, je travaillais déjà beaucoup à l'époque, j'ai dit non, vous me mettez sur plus aucune astreinte. Je ne veux plus travailler le week-end. Je veux que mon week-end soit réservé à mes activités perso. Toute la semaine et demain. Oh waouh! Mais du coup, t'as de la récup? T'as de la récup, Jean-Daniel, quand même, rassure-moi. Et coucou, culotte courte. Comment il va? Comment il va, courte? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Hop. Alors, on teste? Merci beaucoup, courte, pour ton 32e mois. Eh, courte, bientôt les 3 ans. Vous êtes nombreux, hein, vous êtes quand même nombreux à bientôt approcher de vos 3 ans ou à déjà avoir dépassé vos 3 ans. Je vais pas vous mentir que ça fait quand même un peu très plaisir dans mon petit cœur. Ça fait très très plaisir dans mon petit cœur de guimauve. Pourquoi c'est... Qu'est-ce qui se passe? Ah! Ah! Alors? C'est pas droit. Ah oui, c'est tordu, dis donc. C'est bon, c'est plus tordu. Alors, on va vérifier, comme je vous disais, si tout se passe bien. Logiquement, le PC devrait démarrer. On n'a juste pas de batterie, on n'a rien. Ça reste occasionnel suite au problème d'installation de la nouvelle chaîne de fabrication. Pas de récup, mais une grande reconnaissance, patron au top. Bon, écoute, si tu t'y retrouves, si tu t'y retrouves et que t'as pas l'impression de te faire exploiter, pas de problème. Et là, il y a un mot de passe BIOS. Il y a un monde où, et là, il y a un mot de passe BIOS, hein. Vu que j'ai jamais vu l'écran de ce PC, non, il n'y en a pas. J'ai tellement pré-shot, on a tellement pas de chance en ce moment dans les réparations, que j'ai pré-shot en me disant, allez, mot de passe BIOS. i5, i5 de 7ème génération, 4 Go de RAM. Bon, c'est une config somme toute milieu de gamme. Mais voilà, du coup, tout fonctionne. Dites-vous que cet ordinateur, ça fait 2 ans et demi qu'il est dans mon stock. 2 ans et demi qu'il est dans mon stock. C'est un des premiers PC qu'on a récupéré avec reprise ordi. Et ça fait 2 ans et demi que je n'avais pas envie de mettre 100 € dans un écran. Surtout en plus, c'est assez rare d'avoir des écrans de bonne qualité là-dessus. Ce sont des écrans 1366 par 768. Ce sont des écrans HD. Donc ce ne sont pas des écrans fou bidou. Mais du coup, ça me faisait un peu beaucoup chier de me dire un jour, bon, t'as quand même un PC fonctionnel, donc il va falloir que tu mettes les moyens pour le remettre en état. Mais là, je vous avoue, du coup, récupérer un écran qui m'a du coup coûté 0 €, ça fait un peu plaisir. Je vais être honnête avec vous, je suis un peu le content. Surtout qu'en plus, normalement, cet ordinateur, quand il a été vendu, du coup, sur la plateforme reprise ordi, il était vendu sans défaut. C'était un ordinateur qui était vendu en très bon état et tout. J'ai bêté dessus en me disant, bah, écoute, au pire, je récupère un PC qui fonctionne très bien, j'ai juste à le nettoyer, le reconditionner et le remettre en vente. Donc, je vous avouerai que quand je l'ai reçu, qu'il avait un choc à l'arrière et l'écran explosé, je me suis dit, bon, encore une fois, où je me suis fait arnaquer. Une fois de plus, pas par reprise ordi, hein, c'était pas eux qui. C'est malheureusement le particulier qui a vendu le PC qui me l'a fait un peu à l'envers, mais bon. On y était un peu habitué malheureusement sur reprise ordi et même la structure reprise ordi était un peu habituée malheureusement à eux-mêmes se faire aussi arnaquer. Effectivement, et de 1. Et le chat,
J'inventorie tout le matos dans la société. Je vais devoir contacter Monsieur Papa après. Ah! Pourquoi Monsieur Papa? Eh ben, bon courage en tout cas. Bon courage, Kurt. Donc, du coup, il y a Indy qui veut rentrer dans le bureau, forcément, qui est en train de gratter tout ce qui sait derrière la porte. Mais je le laisserai pas rentrer, parce que sinon il va faire 24 allers-retours très exactement durant tout le stream, et que Marilou est actuellement en train de chanter à côté. Donc c'est pas possible. Pas possible que je me relève à chaque fois pour aller refermer la porte parce que monsieur a décidé de repartir, bien sûr. Bah parce qu'il est sur Paris, monsieur papa. Ah oui, il est sur Paris. Mais non, mais en fait, je lui ai posé la question, je comprenais pas pourquoi tu le contactais spécifiquement par rapport à au matériel. C'est en fait, ce que je comprenais pas, c'était pourquoi tu parlais de monsieur papa spécifiquement suite à un inventaire. J'ai pas compris. C'était mais bon après rappelez-vous hein, je suis cerf-volant en ce moment, donc n'en voulez pas, ne m'en veuillez pas trop. C'est complicado. Voilà. Hop. Du coup, là-dessous, on n'a pas grand-chose à faire. On va quand même lui changer sa RAM. On va quand même se permettre de lui mettre 8 Go de RAM. Ah oui, par contre, est-ce que j'ai 8 Go de RAM quelque part? Mhm. Ça, c'est une vraie bonne question, ça. Et coucou Abigail, comment ça va? Et coucou mon petit PC. Mon petit PC qui nous a annoncé une super bonne nouvelle, c'est qu'il participait, et ouais, qu'il participait au Gamers for Pets. Ça fait plaisir, on a plein de copains qui participent au Gamers for Pets. Les amis, ça fait trop, trop, trop plaisir. Comment il va, du coup, mon petit PC? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? En plus, mon petit PC me disait que il était content parce que moult commandes en ce moment. Vous avez été nombreux à lui faire confiance, vous avez été nombreux à lui confier vos projets informatiques, vos PC à concevoir, à créer. Et ça fait bien sûr beaucoup trop plaisir, bien évidemment. Ça fait plaisir de voir les copains pouvoir s'épanouir sur Twitch, pouvoir faire de belles choses, eux aussi. D'ailleurs, pas que sur Twitch, hein, dans la vraie vie. Ce Twitch, Twitch, c'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est votre quotidien. C'est pour nous les streamers, la vraie vie, c'est quand on éteint quand on forcément on clôture le setup et qu'on va faire autre chose. Donc ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Ça bosse en off. Eh ben bon courage du coup. Et salut Shirat Charlie, salut Atmundra. Bah j'ai plein de vieux ordi, un Dell D420, je sais même pas qui peut en faire quelque chose. Ah, c'était pour éventuellement que je le récupère par la suite. Ok, j'avais pas compris. Ouais, bah why not, hein, faut voir la liste de ce que tu as courte et puis voir comment on peut organiser ça. Mais c'est gentil en tout cas, merci beaucoup. Alors, je manque de RAM en ce moment, de DDR4. J'ai beaucoup de DDR3, ça, y a pas de souci. Mais je manque énormément de DDR4 et surtout des formats 2400 MHz. Merde, j'ai déjà viré l'autre. Merde. Bon, c'est pas grave, on va mettre de la 3200 dedans, hein. 3200 MHz. De toute façon, j'ai pas la possibilité de faire mieux. On a qu'un seul emplacement de RAM dedans, parce qu'au début, je me dis, au pire, je mets deux RAM de 4 pour faire 8, mais on a qu'un seul emplacement de RAM dans ce PC, donc on n'a pas vraiment beaucoup de choix de faire autrement. Hop là. On reteste tout ça, voir si tout fonctionne.
J'ai changé la RAM, donc éventuellement, il peut être un peu plus long à démarrer. Donc là, il va me dire, ah, la RAM a été changée. Ah non. Bon, il trouve bien les 8 Go de RAM, donc nickel. Ok. Donc là, ce qu'il nous reste à trouver, c'est un SSD. On est en SATA, on est sur une config quand même assez récente, donc je vais me permettre un 256 Go. Et coucou Tipouchin, comment ça va? Qu'est-ce qu'on a en 256 Go là? Tiens, 850. Hop. Attends. En vrai, est-ce que j'ai pas un peu plus bateau? Oh, j'ai plein de vieux de... Oh là là. Ah oui, j'ai plein de vieux SSD, pour le coup. Non, on va passer sur du Kingston. Je préfère garder le 850 pour des ordinateurs un peu plus cossus, j'ai envie de dire. On va se mettre sur un Kingston. Hop. Comment ça va, Tipouchin? Qu'est-ce que ça raconte de beau? Bah écoute, Tipouchin, comme je disais, ça va pas trop mal. J'ai encore mon dos qui me fait souffrir, mais tous les jours, ça va un peu mieux. Ce matin, il m'a fait très très mal. Et bienvenue à toi, Ney the Blob. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Ce matin, il m'a fait très très mal parce que, en fait, il faut savoir une chose, c'est comme ça fait quasiment 2 semaines que je peux plus trop bouger, on n'avait pas fait les courses. Voilà, donc globalement, pour vous la faire courte, le frigo était vide. Le frigo était vide et c'était un peu la merde. Du coup, ce matin, n'écoutant mon courage qui me disait rien, je suis du coup parti bah, faire des courses parce qu'il fallait quand même qu'on mange. Et en fait, ça m'a fait très mal, genre très 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 mal sur le début des courses. Ah, j'ai mis le SSD à l'envers, j'ai envie de crever. Ça m'a fait très très mal sur le début des courses, genre vraiment limite aussi pire qu'avant ma séance de kiné d'il y a 2 jours. Et, et au fur et à mesure que les courses avançaient, ça allait de mieux en mieux. Et là, franchement, j'ai un peu mal quand je bouge sur ma chaise, j'ai un peu mal quand je me lève et tout. Mais en soi, ça va quand même beaucoup mieux. Donc voilà. Tes lombaires, ouais, je pense que c'est les lombaires. Je pense qu'en fait, j'ai une sciatique. Parce que mon kiné, il a tritouillé tous les coins, il m'a dit, c'est pas possible, en l'état, par rapport à comment vous avez mal et tout, c'est pas possible que ce soit une... Ah, il pleut. C'est pas possible que ce soit une hernie discale. Parce que je vais pas vous mentir, autour de nous, ces derniers temps, que ça soit ma mère, que ça soit la mère de Marilou, que ce soit beaucoup de gens autour de nous ont eu des hernies discales et je vais pas vous mentir que ça me faisait très peur d'être quelqu'un qui se tapait aussi une hernie discale, sachant que tous sans exception, sont tous passés sur le billard pour se faire retirer la hernie discale. Ma mère, ça fait déjà un petit moment, la dernière en date, effectivement, c'est la mère de Marilou. Donc, je vous avouerai que, ouais, hmm, passer sur le billard et du coup avoir de l'arrêt, sachant que j'ai plein de trucs qui se programment en ce moment, notamment les futurs travaux de l'atelier à côté, c'est ce que j'attends le plus de ces derniers temps là, les travaux à côté pour pouvoir enfin m'installer à côté. Ça aura pris du temps, ça aurait pris du temps et beaucoup d'énergie et ça va coûter très cher, mais c'est worth it. C'est worth it parce que comme je vous ai dit, je pense que de toute façon, je vais rouvrir un forêt au public. Je n'en avais pas envie, mais à un moment, il faut se rendre à l'évidence que l'argent ne pousse pas sur les arbres. Donc, si je veux pouvoir continuer à financer la maison, financer tous les futurs travaux qu'on va avoir dedans, il va falloir ouvrir au public. Non pas que ça m'enchante, mais c'est comme ça. Est-ce que j'ai une carte Wi-Fi pas trop dégueu là?
Putain, ce matin, il y avait plein de cartes Wi-Fi à côté et je les ai pas prises. Je suis le roi des cons. Il y en a plus là-dedans, je crois. Ah putain, je les ai toutes enlevées. Ah, attendez, si, j'en ai à côté là. Elles sont toutes là en fait. Ça, c'est de la RAM. Ah, attendez, qu'est-ce que j'avais comme RAM ici? 8 Go. Ah, mais attendez, j'avais 8 Go en 2000, en 2400T. Parfait. Faut vraiment que je range mon bordel. Comme justement, j'ai un peu de mal à bouger, j'ai du matériel un peu partout. Normalement, je suis très méthodique. Quand je termine mon stream, je range tout de suite et tout. Mais là, comme j'étais un peu cassé, bah, j'ai pas du tout été méthodique, j'ai rien rangé. Et, et du coup, forcément, ouais, super. J'en ai une de chez Dell là. Perso, c'est les hernies discales qui causent une sciatique car c'est le disque qui sort et les vertèbres. Bah écoute, justement, moi je pense l'inverse de toi. J'ai pensé à tort du coup que c'était une hernie discale. Mais il m'a bien dit, il m'a dit, par rapport à, par rapport à mes manipulations, je vois rien qui justifie le fait que ce soit une hernie discale par rapport à comment ça vous fait mal et tout. Genre, tu vois, du fait que j'ai pas mal au dos quand j'éternue ou que je tousse. J'ai cru au début, que effectivement j'avais mal quand j'éternuais et je toussais. Et là, en fait, ça fait plusieurs jours que je suis retourné en crise d'allergie, parce qu'il a refait un peu chaud. Donc forcément, il y a des trucs qui sont ressortis. Et en fait, quand j'éternue et je tousse, j'ai pas mal au dos. Ça me lance pas dans le bas du dos. Et il m'a dit quand même qu'il y avait de très fortes chances que ce ne soit pas une hernie, principalement à cause de ça. Donc bon, après, c'est pas une science exacte. Je suis pas encore complètement rétabli non plus. La vraie science exacte, dans le cas de ce qui m'arrive, c'est d'aller à l'hôpital et de faire un scanner. Pour l'instant, on m'a dit qu'il y avait pas. Pour l'instant, on m'a dit que c'était pas obligatoire. Mais voilà. Et coucou, clic. J'espère que ça va aller mieux pour toi. Bah, écoute, clic. Pour être honnête, j'espère aussi. Comment ça va? J'espère que tu vas bien. Comme je disais, clic. Déjà, suite au passage chez le kiné d'hier, ça va déjà quand même un peu mieux. Ça va déjà un peu mieux. Ah, il y avait des vis pour le clavier ici qui ont jamais été mises. Attendez, il est où le dessous du PC? Aïe. Ah non, parce que ce sont les vis ici. Très bien. J'avais fait un IRM l'an dernier pour être sûr, en effet. Bah, c'est ça. De toute façon, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit là, en l'état, je vous manipule, globalement. Aïe, aïe, aïe. Inforéa avoue en live qu'il se fait manipuler. Il a dit je vous manipule et il y a deux possibilités. Soit ça change rien et vous avez toujours aussi mal un peu plus tard après que vous soyez parti de chez moi ou du coup demain. Mais genre vraiment très fort et auquel cas effectivement il y a de fortes chances que même si j'ai rien senti, il y a de fortes chances qu'il y ait peut-être un problème de type hernie discale. Soit vous avez pas mal. Euh, il m'a dit, non, il m'a pas dit vous avez pas mal. Il m'a dit soit vous avez moins mal, vous avez toujours un peu mal parce qu'il m'a dit que de toute façon, ce que j'avais, ça mettait quand même un peu de temps à se résorber. Mais il m'a dit soit vous avez moins mal et du coup en fait, bah, c'était juste un déplacement, une saleté, une fatigue musculaire principalement liée au stress et à l'anxiété, bien sûr. Dites-moi, Monsieur Réa, votre parcours de vie? Qu'est-ce que vous faites un peu dans la vie, machin et tout? Moi, j'énonce à mon kiné tout ce que je fais dans la vie, tous les trucs et tout. Ah, mais vous travaillez en plus à côté? Oui. Ah. Et comment ça se passe le boulot? Mal? Ah ouais. Bon, bah écoutez, je comprends l'état de votre dos du coup. Il m'a dit ça jour 1. En fait, il m'a un peu tripoté.
out of context Inforéa. Non. Il m'a un peu manipulé du coup lors de notre toute première séance. Et à la suite, effectivement, de la courte manipulation qui a duré très exactement 30 secondes, c'est là où il m'a posé les questions. Il m'a dit vous faites quoi, monsieur Réa, dans la vie? Donc, je lui liste. Ok. Vous avez quoi comme type de vie? Je lui liste. Et du coup, comment vous vous sentez? Stressé, anxieux? Ah ouais. Bah, vous savez quoi? Votre dos, il m'a déjà dit tout ça avant que vous me le disiez vous-même. J'ai fait ah, très bien. Mon dos, il parle. Et il peut pas me parler à moi, le dos. Enfin, si, tu me diras, il me parle. Il me dit j'ai mal, connard. Voilà ce qu'il me dit, mon dos. Moi, stress et anxiété, absolument pas. Je vois absolument pas de quoi vous parlez. C'est impossible. Et